maintenant la page culture. Bonjour Fadal. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, en août 97, le titre Adja, avec l'album Religion. En 99, le titre Brakissa, avec l'album Jasso. Avant d'en venir à la chanson, vous avez commencé par le théâtre. Alors, comment êtes-vous passé du théâtre à la chanson? Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Il faut dire que le théâtre, je l'ai fait à l'école primaire, c'était à Thiémé. Voilà. Et à Thiémé qui se trouve à 30 km de Diéné. D'accord. Voilà, dans le département de Diéné. Et l'un des gars de ma troupe, en tout cas dans la troupe dans laquelle je voulais, c'était le colonel Djarasouba, qui lui est aujourd'hui l'aide-camp du président de la République. Mais voilà, mais seulement tout ce qui était chanson au sein de la troupe était confié à Fadaldé. Voilà, bon, mon vrai nom c'est Kone Ibrahima Khalil, donc c'est IB. Et au fur et à mesure, les gens trouvaient que j'avais une belle voix et que bon, j'étais prédestiné à faire la chanson, quoi, voilà. Alors, les années 90, c'est aussi la naissance du Zouglou en Côte d'Ivoire. Mais vous orientez vers le reggae. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Il faut d'abord dire que le Zouglou est une musique que j'adore, voilà, puisque c'est un produit pur ivoirien. Et j'encourage tous mes amis et collègues artistes qui pratiquent cette musique. Mais seulement, moi je ne voulais pas suivre la mode parce qu'à ce moment c'était une mode. Mais il faut leur tirer le chapeau parce que finalement, le Zouglou a réussi à s'imposer non seulement à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, mais voire au monde entier avec des mythiques groupes comme Magic System, Yodo Siro, etc. Voilà, moi j'ai décidé de faire la musique reggae parce que j'ai un message à passer. Je me dis que le continent africain a besoin de messages, a besoin d'éducation, a besoin de sensibilisation parce que notre démocratie est très jeune. Chez nous, en Afrique, le tribalisme souvent prend le dessus, le religionnalisme prend le dessus, voilà, etc., etc. Donc, il faut sensibiliser les gens, même à la santé, etc. Donc, moi, j'ai décidé de faire la musique reggae, qui est une musique qui traverse le temps, qui n'a pas de mots, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'époque. Voilà, quand vous écoutez Bob Marley aujourd'hui, c'est comme s'il avait sorti ses chansons hier. Vous voyez, il y a même une de ses chansons qui est encore d'actualité, Africa Unite. Bien sûr. Voilà. Alors, le Zouglou, le reggae qui traverse le temps, mais aujourd'hui, on a le coupé décalé, le Zouglou. Quelle est la place du reggae face à ces musiques-là? Mais comme je le disais tantôt, la musique reggae continue de traverser le temps. La musique reggae est bon, je dirais que la musique reggae est la vieille mère de toutes ces musiques-là. Parce que moi, quand je fais mes concerts, je les commence toujours avec Boyorodjan, qui date de plus de 20 ans. Et je termine avec Barakissa, qui date de plus de 20 ans. Des titres qui sont toujours gravés dans la mémoire. Et généralement, c'est les jeunes de 15 ans, de 17 ans, 18 ans, qui chantent, après ces chansons, la sortie de ces chansons, qui chantent ces chansons. Et même quand vous regardez Alpha Blondy, les concerts d'Alpha Blondy, il est beaucoup toujours avec Brigadier Sabari, que ce soit en Afrique ou bien en Europe, aux États-Unis, etc. Pour vous dire que les mélodies du reggae, les messages du reggae sont des messages qui traversent le temps. Voilà. Alors, Fadaldé, votre nom d'artiste est Malinké, si je ne me trompe, qui signifie le fils qui demande pardon à son père. Bah oui, Fadaldé en Malinké, qui veut dire effectivement le fils qui demande pardon à son père. Fadaldé, ça c'est en Odineka, ou bien Fadaridé à Tabissi. Tout simplement parce que c'est une prière que j'ai fait à Dieu. Beaucoup pensent que c'est à mon père biologique, non, ce n'est pas le cas. Je me dis que je suis un être humain et je ne suis pas parfait. Je commets des péchés, je ne respecte pas forcément les lois de Dieu. Voilà. Donc chaque jour qu'il fait, je lui demande pardon. Donc c'est une prière. Alors, Fadaldé, 23 ans de carrière, combien d'albums à ce jour? 6 albums. 6 albums religion, avec des chansons comme Gouvernant Chauve-souris et Adja, sorti en 97. Après, il y a eu Jasso, avec des chansons comme Barakissa, Conflit à l'Ouest, Boyorodjan, sorti en 99. Ensuite, il y a eu Méditation, sorti en 2003, après la crise que nous avons connue, avec des chansons comme Marassa, Djassé, etc. Et puis, après, nous avons mis 7 ans pour sortir Mea Culpa. Mea Culpa, où nous avons demandé à la classe politique de faire son Mea Culpa. Pourquoi avoir attendu 7 ans? Parce que la Côte d'Ivoire, il y avait une crise, le pays a été divisé en deux, rien ne marchait. Mais voilà, et vous savez, nous faisons un travail qui permet d'aller un peu partout. Et quand le pays est divisé en deux, on ne peut pas travailler. Donc on a mis 7 ans pour sortir Mea Culpa. Et ensuite, après Mea Culpa, sorti en 2010, on a mis encore 5 ans pour sortir Jam Coco en 2015.
Jam Coco avec des titres comme Kafo Kabe. Aya Fogabe, Ani Yangoche. Faut pas voler. Bien sûr que non. Et après, en 2020, on a sorti dernièrement Je suis Afrique. Voilà. Alors, 23 Mais ans. entre les différents albums, il y a eu des singles, dont la chanson Ne l'abandonne pas sur le VIH. Les élections, c'est pour bientôt. Mon frère, il faut voter. Il y a eu quelques singles quand même qui ont plu, dont les Ivoiriens ont aimé. 23 ans, on imagine qu'il y a eu aussi des trophées. Oui, plein de trophées. Attends, je consulte ma tablette. En 2003 déjà, j'ai eu le 7e prix des albums les plus vendus par le Buruda, à Stable, mon album Méditation. En 2008, j'ai reçu le prix de la meilleure chanson sur la paix. Et j'ai été le seul reggaeman en Côte d'Ivoire qui a eu ce prix. Il n'y a pas un autre. Voilà. Et le premier prix a été reçu par Eddie. Le deuxième prix a été reçu par Wigipet. Et moi, j'ai reçu le 3e prix avec ma chanson Prends ma main, frère, ou bien Mongbo, allons pour la réconciliation. Et c'était organisé par l'AICF, voilà, l'Agence ivoirienne de la coopération francophone. Voilà. En 2009, j'ai eu le prix du meilleur artiste de Tamanido au Mali. Et en 2013, j'ai été fait ambassadeur par, comment on appelle, l'ONG Sansas. Ils sont basés à Bordeaux. Il y a beaucoup de prix. J'ai même eu le prix du meilleur artiste reggae, etc. Il y en a beaucoup. Félicitations pour tous ces prix. Comment parvenir, selon vous, à cette véritable réconciliation? Parce qu'on voit de plus en plus d'artistes qui chantent pour la réconciliation. Je pense que pour la réconciliation, les Ivoiriens, en quelque sorte, sont réconciliés. Les Ivoiriens vivent en société, ils vivent en paix, ils vivent en harmonie. La réconciliation doit venir de là-haut. Il faut que la classe politique soit sincère avec elle-même. Il faut mettre beaucoup de sincérité dans la politique. Les politiciens qui dirigent les Ivoiriens, je vais parler de toute la classe politique. Qu'est-ce que vous entendez par sincérité? Moi, par exemple, je souhaiterais, par exemple, que depuis que Gbagbo est parti à La Haye, il n'a jamais lancé un message de paix ou bien de réconciliation. Et je l'ai dit dans une chanson. Si j'étais Laurent Gbagbo, je dirais à mes partisans de rejoindre la République. Si j'avais été à la place de Bédier, c'est moi qui serais, comme on appelle, en tout cas, c'est moi qui serais au front pour rapprocher un peu plus le président de la République et tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, avec la place que j'ai, l'âge que j'ai, voilà, c'est le... comme le sage de tous voilà, etc., etc. Mais ils ne nous écoutent jamais. Et cette chanson, ça s'appelle « Si j'étais eux », ça se trouve sur mon album. Donc, je demande à la classe politique d'être sincère, de se réconcilier entre elles-mêmes. Bientôt, vous allez avoir une chanson, un clip, en tout cas karaoké, sur les réseaux sociaux, dont je parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que cela est très important. Il y a très longtemps qu'on passe un message négatif à la population. On fait croire une grande partie des Ivoiriens sont étrangers dans leur propre pays. Et ceux-là, ils sont frustrés. Il ne s'agit pas, quand il y a des cérémonies ou bien des manifestations dans une localité, il courir aller là-bas pour aller demander pardon en cas de réconciliation. Non, non, voici une partie des Ivoiriens qui est frustrée depuis plus de 30 ans. Qui a eu l'idée une fois d'aller à Congo, aller demander pardon aux parents du président de la République? Qui a eu l'idée une fois d'aller à Odjéné, à Beléban, pour aller demander pardon au Djinéka? Qui a eu une fois l'idée d'aller à Saint-Purgo, ou bien d'aller à Ferké, d'aller à Korogo, aller demander pardon aux Ivoiriens? On vous a traité de non-Ivoiriens. Pour que ceux-là puissent en retour pardonner à ceux qui les traitent de non-Ivoiriens dans leur propre pays. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Les gens, maintenant, ils attendent, quand il y a une petite manifestation à Divo, on court avec les caméras, on vient dire non, on est venu pour la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas ça. Hein. Elle doit être sincère. Et cela doit venir de là-haut. Parce qu'en tant qu'artiste, nous avons des gens qui nous suivent. Et c'est très important, je le disais tantôt, de passer des messages, et même du côté de la santé, à la population. Donc, ce que je fais, c'est demander à tout le monde de respecter les mesures barrières à nous dictées par le gouvernement. Alors, le nombre de cas repart à la hausse. Est-ce qu'il faut intensifier la sensibilisation, plus concrètement? Oui, mais bien sûr, il faut intensifier la sensibilisation. Et je ne comprends pas pourquoi pratiquement tous nos clips sont retirés des chaînes de télévision. Les chansons de sensibilisation qui passaient, je ne les vois plus. Il faut intensifier la sensibilisation. Et si les cas
continuer de grimper, on sera obligé de passer aux mesures, comme on appelle en bon français, draconiennes, c'est ça. Voilà, on va demander, sans doute le reconfinement va revenir. Voilà. Alors, pour terminer, c'est quoi l'actualité de Fadaldé? Fadaldé est en studio, en train de préparer déjà, parce que moi, quand je sors un album, je ne me contente pas des éloges des gens. Ah, l'album est bien, c'est vraiment du courage, félicitations, tu chantes bien. Non, moi, quand je sors un album, automatiquement, je commence à préparer, même si cela doit prendre 5 ans, le prochain qui va venir. Donc, je suis en studio et en même temps, je suis sur terrain pour certaines des prestations. Voilà. Et c'est pour quand la sortie de cet album? Il faut attendre peut-être entre 2022, que Dieu nous accorde longue vie, espérons. 2022, 2023, etc. Voilà. Merci beaucoup, Fadaldé. Je vous en prie, et puis big up à tous ceux qui nous suivent. Rastafari. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis.